Jackie est sans emploi depuis 1 an. Pour conserver son allocation chômage, elle doit respecter des règles fixées par le Job Center, l'agence de recherche d'emploi. La plus importante, toujours être à l'heure. Une fois, je suis arrivée avec quelques minutes de retard. Je me suis mise à pleurer parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas avoir mon entretien alors que j'avais juste un tout petit peu de retard. C'était un accident. D'habitude, je suis toujours exactement à l'heure parce que je sais que si vous êtes en retard, les conseillers peuvent vous donner une sanction. La ponctualité n'est pas la seule règle. Jackie doit chercher du travail 5 jours par semaine et en ramener les preuves. Sinon, l'État lui coupe ses maigres indemnités chômage. Je ne touche que 365 € par mois. Rien d'autre. Vous pouvez vivre avec ça? Je ne mange pas beaucoup. Vous ne pouvez pas manger sainement avec ça. Disons que vous devez avoir vos priorités. Mais non, on ne peut pas vraiment vivre avec ça. Au Royaume-Uni, les chômeurs ont la vie dure. Le pays ne consacre que 0,5% de son PIB aux allocations chômage, 3 fois moins que la moyenne européenne. Et pour faire respecter les règles, l'État multiplie les punitions. Méthode efficace pour certains, injuste et contre-productive pour d'autres. Faut-il vraiment punir les chômeurs? Aujourd'hui, Jackie assiste à une réunion dans le centre social du quartier. Une association y aide les chômeurs à comprendre les dizaines de règles auxquelles ils doivent se plier. Les conseillers vont toujours communiquer avec vous via le site Internet. Si vous n'y allez pas régulièrement, vous ne pourrez pas savoir ce qu'ils vous demandent de faire. Ça peut vous causer des problèmes, voire même des sanctions. Mais si on n'a pas accès à un ordinateur chez nous et si on ne peut pas recharger notre téléphone, du coup, on risque clairement de se faire sanctionner sans le vouloir. Oui, c'est exact, oui. Au premier faux pas, les allocations sont coupées pendant 1 mois. Mais en cas de récidive, la sanction peut s'étendre jusqu'à 3 ans. Les chômeurs dénoncent un régime arbitraire. Vous pouvez tout faire dans les règles. Chercher activement du travail, constamment, aller à tous les entretiens et toujours être à l'heure. Les conseillers trouveront toujours une excuse pour vous sanctionner. Depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 2010, près d'un quart des chômeurs ont reçu une sanction. Le responsable, c'est lui. Pendant 6 ans, Ian Duncan Smith a été l'inflexible ministre du Travail. Aujourd'hui, il assume. Si vous réclamez des allocations, vous devez être prêt à travailler. Les sanctions, c'est le dernier recours. Nous disons aux chômeurs, malgré tous nos efforts pour vous aider, vous n'en faites pas. Nous pensons que vous êtes capable de travailler, mais que vous n'essayez pas assez. Alors, nous allons devoir réduire vos allocations. Ces sanctions fonctionnent très bien et elles ont été utilisées avec parcimonie. Avec parcimonie? Vraiment? Sous sa mandature, les sanctions ont doublé. En 2012, le ministre a même fait voter une loi pour les rendre plus sévères. Cette loi rend notre système plus responsable en renforçant notre régime de sanctions. Il n'y a aucun doute. Tous ceux qui ont observé le système vous diront la même chose. Si les gens quittent les allocations pour retourner au travail, c'est en grande partie grâce aux sanctions. C'est le système de la carotte et du bâton. En fait, aucune étude ne prouve que le système fonctionne vraiment en Angleterre. Bien au contraire. Glasgow, en Écosse. Fraser Stewart a travaillé dans un job center. Selon lui, les sanctions poussent les chômeurs à l'échec. J'accompagnais une neuroscientifique, une femme avec un doctorat. Elle avait perdu des financements pour faire ses recherches et on a essayé de la faire rentrer au chausse-pied dans des emplois de femme de ménage ou de chauffeur. Ça n'aide personne. Ce n'était pas un travail qu'elle allait garder. Quelqu'un de moins compétent pouvait très bien le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a tirée vers le bas. Au point de pénaliser l'économie entière. C'est ce qu'avance ce chercheur en sciences sociales. Pendant 4 ans, David Webster a analysé les effets des sanctions sur la productivité du pays.
Les sanctions poussent les gens vers le premier travail qui se présente et ça fait baisser la productivité. Car ce sont des emplois moins bien rémunérés, avec moins de valeur ajoutée, des emplois moins productifs. Or, l'un des plus gros problèmes de l'économie britannique, c'est justement que nous avons une productivité très basse. Elle est inférieure d'un tiers à celle des Français, par exemple. Mais alors, pourquoi l'État a-t-il augmenté les sanctions? Selon David Webster, la priorité du gouvernement n'était pas de lutter contre le chômage. L'une des principales motivations derrière la campagne de sanctions était d'économiser de l'argent, sans aucun doute. À ce moment-là, le gouvernement voulait multiplier les coupes dans la dépense publique. Ils économisent de deux façons. D'abord directement, en coupant les aides sociales, mais aussi en rendant le système tellement dur qu'il dissuade les gens de s'y inscrire pour demander des allocations. En 2010, les conservateurs s'étaient engagés à couper 8 milliards d'euros d'aides sociales par an. Dès leur arrivée au pouvoir, dans les job centers, les objectifs ont changé radicalement. Avant, on avait des objectifs positifs. Trouver du travail à quelqu'un, lui trouver une formation, une place à l'université. Mais quelques mois après l'arrivée des conservateurs, ces objectifs ont changé. C'est devenu faire en sorte que tant de gens arrêtent de toucher des allocations chaque semaine, ou encore délivre tant de sanctions par mois. Il ne s'agissait plus de leur trouver des emplois, mais de réduire les allocations versées, peu importe le prix. La technique a fonctionné. Aujourd'hui, seule la moitié des personnes sans emploi reçoivent des allocations chômage. L'État économise, mais le coût social, lui, est énorme. En 10 ans, le nombre de repas distribués dans les banques alimentaires est passé de 25 000 à plus d'1 million. Une augmentation en partie liée aux sanctions. Parfois, l'issue est plus dramatique. En juillet 2014, David Clapson a reçu une sanction d'1 mois. La police a retrouvé son corps 3 semaines plus tard. Il avait l'estomac vide et 4 € sur son compte en banque. Il a été laissé dans un dénuement complet, sans argent. Il était diabétique, il avait besoin d'insuline et le gouvernement le savait quand ils l'ont sanctionné. Il s'est retrouvé sans nourriture, sans électricité pour mettre son insuline au réfrigérateur et il est mort. Aujourd'hui, sa sœur demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur le système de sanctions. David avait 59 ans. C'était dur, mais il cherchait du travail. J'ai une copie de son CV. On en a retrouvé des piles comme ça près de son corps, juste à côté, sur la table. Il venait de les imprimer. David a juste manqué 2 rendez-vous. Ce n'est pas un crime. Vous savez, je suis sûre que beaucoup de gens manquent 2 rendez-vous dans leur vie. Ce n'est pas un crime. Elle a reçu le soutien de Unite, le premier syndicat anglais. Selon sa représentante, le cas de David Clapson n'est pas une exception. C'est la règle. Dans ce système, vous n'êtes pas présumé innocent jusqu'à votre condamnation. Vous êtes présumé coupable jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous êtes innocent. On traite mieux les criminels que les chômeurs au Royaume-Uni. On ne refuse pas de nourrir les criminels. On ne leur refuse pas l'accès à un endroit pour vivre. Mais un chômeur peut avoir 5 minutes de retard à un entretien et on le traite moins bien qu'un criminel. Vous savez, nous devons gérer des millions de personnes. Des choses peuvent arriver. Il peut toujours y avoir un problème avec 1 ou 2 personnes. Dans n'importe quel système, il va y avoir une injustice à un moment. Mais mon opinion, c'est que si vous jugez globalement le nôtre, il est très juste. Et s'il n'était pas juste, il ne fonctionnerait pas. Malgré son apparente confiance, Ian Duncan Smith semble avoir reculé. Après avoir atteint un pic en 2013, les sanctions commencent progressivement à se réduire.